Eh ben, on se prépare à la nouvelle année. Rosh Hashanah. Un mois plein de fêtes. Alors, c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, moi, depuis petit, je vois mon père et ma mère en train de manger la courge et de dire Iratson, que Hachem, il va lire nos srouillottes, nos mérites. Il va compter nos mérites. Et on va manger la grenade. Et on dit à Hachem, que Hachem, il fasse que on soit rempli de mitzvot. Et je vois mon père en train de manger la date. Hein, que Dieu fasse que tous nos ennemis s'effacent. Alors voilà. Alors ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah de mon enfance, où je vois la tête d'agneau. Et je vois tous ces signes-là, tous ces symboles. Mais c'est quoi? C'est ça Rosh Hashanah? Alors de côté, on nous dit c'est un jugement. On va être jugé. Et de l'autre côté, tu vois tous les bénis Israël, tous les juifs, habillés bien, proprement, en train assis le soir, en train de dire voilà, que l'année soit douce. Je ne comprends pas. Alors, c'est quoi? On est des magiciens? On est des Indiens? Ou alors on prépare des mixtures là pour faire tomber la pluie plus vite? Alors maintenant, prenez salka, prenez des épinards, ou des sésames, ou des haricots blancs, et on va prier. Et alors? Parce qu'on a pris des haricots blancs et parce qu'on a pris des sésames, c'est quoi ça? Je voudrais comprendre. Demain on est jugé. Qu'est-ce qu'on est assis à table en train de tous fêter et espérer dans cette belle année-là? Alors on va essayer d'expliquer. On va essayer d'expliquer que, regardez comme Rosh Hashanah, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on est jugé. C'est vrai qu'on doit se réveiller. On doit craindre. On va passer en jugement. Chacun après l'autre devant Hachem. Mais voilà que quelques heures avant, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Hachem, on veut que cette année soit douce. Et on prend du miel. Et on prend sur la table, on ne met pas que le sel. On va mettre le sucre sur la table. Pourquoi? Pour que l'année soit douce. On fait toutes sortes de symboles pour montrer à Hachem qu'on espère en lui qu'on va gagner. On espère que cette année, ça va être bonne. Alors, vous savez, il y a d'autres personnes, ils arrivent à Rosh Hashanah et ils disent, oh, tu sais, moi, ça fait 30 ans que je fais Rosh Hashanah. Eh bien, cette année, chaque année, je dis que je vais être bien. Eh bien, j'ai raté mon année. J'ai raté. Je suis toujours aussi bête. J'ai dit que je n'allais pas fauter ça. Eh bien, j'ai continué à fauter. J'ai dit que j'allais arranger comme ça. Eh bien, j'ai continué. Donc vraiment, maintenant, je vais être jugé. J'ai perdu le jugement. J'ai perdu. Quoi, moi, un type, ça fait 40 ans que j'existe et je vais changer? Je ne vais pas changer, je vais rester le même. Donc alors, je vais arriver au jugement, la tête basse, et je vais recevoir les coups que je mérite. Nos sages, ils viennent et nous disent, aïe, 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 écoutez bien comme c'est merveilleux ça. Nos sages nous disent, demain tu vas être jugé. Mets du sucre sur ta table, que ton année soit douce. Ah, mange des grenades pour dire que cette année tu vas être rempli de mitzvot. Oui, tu peux changer. Tu vas changer cette année. Il ne faut pas te désespérer. Tu peux arriver à te changer. Parce que si tu t'espères, c'est sûr que tu ne te changeras jamais. Mais si tu espères d'être un nouvel Yitzhak, une nouvelle Sarah, une nouvelle Véronique, un nouveau Yosef, si tu espères d'être un nouveau Yosef, eh bien tu pourras y arriver. Mais si tu n'espères pas, tu n'y arriveras jamais. Donc nos sages ils viennent nous disent, regardez, asseyez-vous à table avec toute la famille. Non, on n'est pas des Indiens, non, on n'est pas des magiciens. Mais on va s'asseoir et on va manger ces symboles et on va prier. On va activer 3 choses, écoutez bien. On va activer l'acte,
On va manger la date. On va activer la parole et on va activer la pensée. Pour qu'un homme, il change, il a 3 forces en lui. L'acte, la parole et la pensée. Et la pensée. Une fois, j'ai rencontré un ami à moi. Et on devait faire une affaire, il était comme ça, désespéré. Je devais lui proposer un nouveau projet extraordinaire de mitzvot. Il était là comme ça. Il dit, je ne peux pas m'asseoir avec toi. Si tu te remets-toi bien droit. Non, mais je ne suis pas bien. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Je dis, non, je ne peux pas parler avec toi. Si tu es pas, relève-toi bien, monte ton buste, remets-toi droit. Ça montre au moins que tu espères. Alors, je dis, tu sais quoi? Je vais changer. Tu vas dire maintenant, je vais te changer ton esprit. Je dis, comment? Je dis, maintenant, tu vas penser vraiment que tu as gagné 10 millions d'euros. Comment tu réagis? On te téléphone, allô, oui, monsieur Marlouf, hein, vous avez gagné 10 millions d'euros. Ah, eh ben c'est bien. Je dis, comme ça tu réagis? Mais tu es un menteur. Alors vas-y. Ah, merveilleux. Non, c'est pas comme ça. Alors, on dit comment? J'ai dit, si on vient, on t'appelle, on te dit, monsieur, vous avez gagné 10 millions d'euros, c'est vrai? Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai gagné, tu lèves les bras, tu bouges, ton sourire, ton visage, il a changé. Tes épaules, elles ont changé. Ton comportement, il a changé. Donc l'acte, il est important dans la joie, dans l'espoir. Donc c'est pour ça qu'on doit prendre une date, on doit prendre une grenade, on doit faire un acte d'espoir. Et puis on le dit. On va avoir une année douce. Oui, je vais réussir. Oui, je vais changer. Et le dire en le pensant. Donc quand on a ajouté ces 3 choses à la fois, alors on peut peut-être changer. Et pourquoi Rosh Hashanah? Parce qu'à Rosh Hashanah, Dieu a créé Adam Arishon, il a créé l'homme. Donc s'il a créé ce jour-là, ça veut dire ce jour-là, il a des possibilités de changement. De la même façon que Hana, Sarah, Rivka, Léa, toutes nos mères, elles sont tombées enceintes ce jour-là. Donc ce jour-là, c'est un jour où on peut changer. On peut devenir bien. Oui. 40 ans, j'ai perdu. 40 ans, j'ai pas changé. J'ai encore une nouvelle année qui arrive. Je vais arriver à changer. Je pourrai changer. C'est pour ça que, avant tout, à Rosh Hashanah, je dois croire en moi. Hachem, il m'a donné des forces pour changer. Je dois croire en Dieu. Je dois croire en cette nouvelle année qui va être merveilleuse. Et pas être pessimiste. Au contraire, être optimiste. C'est vrai qu'on est jugé. Une fois, j'ai voulu punir mon fils. Et mon fils, il a sauté dans mes bras. Il m'a dit, papa, je vais changer. Même si j'avais des doutes sur son changement. Mais il a tellement dit de façon tellement belle. Je voulais donner encore cette chance-là. Même après 40 ans. C'est pour ça qu'on sonne le chauffard. Le chauffard, c'est pas une nouvelle trompette. C'est pas un bruit d'ordinateur ou d'un... Non. C'est rustre. C'est vieux. C'est ancien. C'est un son qui vient de l'au-delà. Qui va rentrer dans mon oreille et de rentrer dans tout mon corps et qui va peut-être me donner ces chances de pouvoir changer. Le fait d'y croire, d'espérer. Nos sages, ils nous disent que le Satan, il vient le jour de Rosh Hashanah pour nous critiquer et pour nous écraser devant Hachem. Vous dire, voilà, celui-là, c'est un rachat, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais dès qu'il entend le son du chauffard, il reste bouche bée, il ne peut plus rien dire. Il ne peut plus parler, il ne peut plus nous critiquer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'avant de sonner le chauffard, on est là, on est debout, on ferme les yeux et on se dit maintenant, Hachem il a dit qu'on doit écouter la mitzvah du chauffard, eh bien je vais faire cette mitzvah-là. Je vais faire cette mitzvah pour me coller à Hachem. Je vais faire cette mitzvah pour me changer. On a tellement envie de changer que le Satan, il ne peut plus rien dire.
Voilà. Voilà mes chers juifs, mes chers bénis Israël. Rosh Hashanah, c'est une fête d'espoir. C'est une fête, oui, c'est vrai qu'il y a la crainte, mais la crainte dans l'espoir. Où Yosef, Yitzhak, Sarah, Léa, ils doivent espérer que cette année, elle va être merveilleuse. Et je vous souhaite, à vous tous mes amis, une bonne année. Une année douce comme le miel. Une année où vous aurez la possibilité de voir la moitié du verre plein. De voir que des bonnes choses. Que des gens gentils. Que des gens qui vous aiment. Que vous aurez, qu'Hachem vous redonne le goût à la vie. À goûter les bonnes choses. À goûter et à savoir que vous faites partie d'un peuple extraordinaire, le peuple d'Israël. Shana. Que cette année se termine avec ses malédictions. Que cette année commence avec des bénédictions et des bénédictions et des bénédictions. Donc n'oubliez pas de mettre le sucre sur la table cette année-là, de manger les dattes, de manger les grenades pour vous remplir de mitzvot. Parce que dès qu'on se colle et qu'on veut, alors les mitzvot vont arriver à droite, à gauche. Parce que vous êtes des gens extraordinaires. Parce que vous pouvez être extraordinaires. Vous avez cette force. Hachem vous a donné cette force. Il me l'a donnée à moi. Donc, Shana Tova ou Metuka, que vous ayez une bonne année, douce, comme le miel, comme le sucre. Amen.